Introduction to Contract Law in French. Coming up. Hello, my friend. My name is Claire, and I am here to teach you French with a smile. Now, French contract law is very interesting, and it has undergone reform very recently in 2016. Let's dive in. La réforme du 10 février 2016 a modifié le droit des contrats en France. The reform of 10th February 2016 modified contract law in France. Encore une fois, la réforme du 10 février 2016 a modifié le droit des contrats en France. Ensemble, la réforme du 10 février 2016 a modifié le droit des contrats en France. Now, let's move to the validity of a contract. Un contrat est valable si les règles de consentement, capacité, contenu et forme sont respectées. A contract is valid if the rules of consent, capacity, content and form are complied with. Encore une fois, un contrat est valable si les règles de consentement, capacité, contenu et forme sont respectées. Ensemble, un contrat est valable si les règles de consentement, capacité, contenu et forme sont respectées. Very good. The binding effect between parties is called force obligatoire. Binding. Le contrat a un effet obligatoire entre les parties. The contract is binding upon the parties. Encore une fois, le contrat a un effet obligatoire entre les parties. Ensemble, le contrat a un effet obligatoire entre les parties. Very good. Now I'm going to quote one article from the French Civil Code, Code civil. Selon l'article 1113 du Code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. As per Article 1113 of the Civil Code, the contract is formed as a result of an offer and an acceptation by which the parties confirm their willingness to be bound. Encore une fois, selon l'article 1113 du Code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Ensemble, selon l'article 1113 du Code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Very good. What about silence? Can a contract be formed by silence? L'article 1120 du Code civil stipule que le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières. Article 1120 of the Civil Code stipulates that silence does not equal to acceptation unless it is implied by law, practices, business relations, or special circumstances. So notice qu'il n'en résulte, subjonctif. And there is a negation, n, shortened version of ne, but there is not the word pas, because this is a literal form. Okay, subjunctive and negation. À moins qu'il n'en résulte. Encore une fois, l'article 1120 du Code civil stipule que le silence ne vaut pas acceptation à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages,
des relations d'affaires ou de circonstances particulières. Ensemble, l'article 1120 du Code civil stipule que le silence ne vaut pas acceptation à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières. Excellent, my friend. Debtor and creditor. Débiteur and créancier. Si le débiteur n'exécute pas le contrat, le créancier peut obtenir satisfaction en justice. Il a également la possibilité de demander des dommages à intérêts. If the debtor does not fulfill the contract, the creditor can obtain satisfaction before the courts. He can also ask for damages. So damages is dommages et intérêts or dommages intérêts with a dash. Encore une fois, si le débiteur n'exécute pas le contrat, le créancier peut obtenir satisfaction en justice. Il a également la possibilité de demander des dommages et intérêts. Ensemble, si le débiteur n'exécute pas le contrat, le créancier peut obtenir satisfaction en justice. Il a également la possibilité de demander des dommages et intérêts. There is a very important principle in contract law. It is that the will itself, the will of someone, can be a source of rights and obligations. Le principe de l'autonomie de la volonté signifie que la volonté peut créer des droits et des obligations. The principle of contractual autonomy means that the will can create rights and obligations. Le principe de l'autonomie de la volonté signifie que la volonté peut créer des droits et des obligations. Ensemble, le principe de l'autonomie de la volonté signifie que la volonté peut créer des droits et des obligations. Excellent! Very good job. My friend, I have a diploma as a French lawyer and I'm available for one-to-one lessons. The link is below. This is on Preply and I see you very soon on French with a smile. Bye-bye!